Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review vintage avec la magnifique Maxi Hula Hoop de 1988. Alors, c'est la première fois que je présente une Maxi sur ma chaîne et c'est la toute première que j'ai aussi. Je l'ai trouvée ici, ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté. Je l'ai acheté au mois de juin. Donc, j'ai laissé boxer pour le moment parce que j'avais prévu d'en faire une review. Donc, voilà. Vous savez bien qu'avec tout ce que j'avais en review à faire, ben, ça a mis un certain temps. Donc, voilà, on y est enfin. Alors, pour ce qui est de Maxi, c'est une gamme qui a été faite par Hasbro, principalement dans les années 80, si je me rappelle bien. Et c'est un peu l'équivalent de Barbie chez Hasbro. En plus de Cindy, si je me rappelle bien, maintenant les maxi avaient vraiment un côté très 80s, très adolescent, très ouais, teenage 80s, 80s teenage plutôt. Et c'est vrai que moi je n'ai pas connu les maxi il y a très longtemps. Alors j'adore, comme vous le savez très bien, j'adore les jouets et les gammes de jouets des années 80. Et c'est vrai que je voyais souvent passer des poupées maxi sur les pages Instagram qui étaient en général centrées sur les poupées des années 80 et je trouvais leur look vraiment cute. Alors déjà même avec la boîte, vous pouvez voir que voilà, elle est super mignonne. Alors comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte et puis après on va la libérer et on la regardera ensemble en boîte. Alors déjà, vous pouvez voir que la boîte a vraiment des couleurs très 80s, donc on retrouve ce côté turquoise, rouge, euh, mauve, rose, il y a vraiment toutes ces couleurs très typiques de tout ce qui était tout le packaging 80s. Alors on peut voir qu'il y a la poupée juste ici, donc c'est vraiment une boîte assez slim, mais franchement je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est bien présenté. Alors on peut voir Hula Hoop Maxi, with Hula Hoop for Maxi, avec un artwork de Maxi juste ici en dessous, qui est très sympa. On peut voir sur les tranches, on retrouve pas mal d'éléments assez typiques des 80s qui sont très stylisés. Donc on retrouve une photo de la poupée pour expliquer justement qu'on peut torsader ses cheveux ou tresser ses cheveux. On retrouve ici un artwork de Maxi qui est justement en train de faire du hula hoop avec son cerceau. Alors juste ici derrière on a une grande photo de Maxi, donc de la poupée une fois qu'elle est déboxée, qui est super sympa. On peut voir aussi l'effet hula hoop qu'on découvrira tout à l'heure. Et puis juste ici, on a de nouveau des éléments très relatifs aux 80s. Donc, aussi par rapport à la poupée, donc on a un chronomètre, on a une paire de baskets. Puis juste au-dessus, on a un cerf-volant. Alors en dessous, voilà, pas grand-chose. Et au-dessus, voilà, pas grand-chose non plus, mis à part une vieille étiquette de prix où il y a marqué 7,99$ de Toys R Us. Donc voilà, 7,99$. On n'est plus du tout habitué à ce genre de prix maintenant. Donc voilà, maintenant que le tour de la boîte est fait, je vais la libérer et on va la découvrir ensemble. Et voici la magnifique Maxi enfin déboxée. Alors elle est super belle, de merveilleuse qualité. Et franchement, je ne regrette vraiment pas de l'avoir achetée parce qu'elle est vraiment super cute. Elle a vraiment ce côté rétro des 80s comme j'adore au niveau des gammes de doll. Alors je vais d'abord vous la montrer en détail au niveau esthétique et puis après, bon, je vous montrerai un petit peu le système avec le cerceau. Alors, on peut voir ici qu'elle a un magnifique visage, très doux, avec de super beaux yeux bleus, avec du fard à paupières rose qui est très discret. Elle a des plus petits yeux que ceux de Barbie, donc il y a vraiment un côté plus réaliste, on va dire. Et bon, même le maquillage est beaucoup plus discret, si je puis dire, parce qu'elle a des plus petites paupières, donc il y a moins ce côté super flashy. Alors on peut voir qu'elle a une ponytail avec un effet de torsade, avec des élastiques. Alors je suis assez étonné que les élastiques aient tenu, parce qu'en général les élastiques ne tiennent vraiment pas dans le temps. Et là franchement, depuis toutes ces années, le fait qu'ils soient toujours là, soit ils ont été remplacés par la personne qui la possédait avant, qui est une possibilité, soit c'est vraiment de très bons élastiques. Au niveau de ses cheveux, elle a vraiment de très beaux cheveux, vraiment d'une magnifique qualité. Alors ils sont blonds, très brillants. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y avait des attaches pour la maintenir dans la boîte, les espèces de tortillons en métal qui étaient accrochés au niveau de sa tête. Donc bon, comme vous le voyez, c'est un petit peu tiré.
ici et ici. Donc à mon avis, il faudra que je lui défasse un peu sa coiffure pour la recoiffer correctement, qu'elle retrouve un état un peu moins échevelé. Alors, on peut voir également qu'elle a une petite frange. Alors ça aussi, c'est typique. Alors je ne sais pas si vos parents ou si vous, dans les 80s, voilà, vous avez connu un petit peu, mais en tout cas, j'ai remarqué que beaucoup de représentations des 80s avaient une frange. Même, voilà, même ma mère, voilà, toutes les photos de sa scolarité, parce que ma mère était une ado des 80s, elle avait toujours une frange, donc c'est vraiment typique des 80s, vraiment la grosse frange sur le devant, c'est abusé. On peut voir également qu'elle a une paire de boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles bleues, bleu lavande, très jolies, en plastique. Ça aussi, le côté grosse boucle d'oreilles en plastique, c'est vraiment typique des 80s. Elle a également un petit bandeau torsadé rose et bleu, où le bleu est assorti à ses boucles d'oreilles. Elle a un petit maillot de gym rose, jaune et bleu, très joli également. Et elle a une paire de baskets roses. Alors au niveau des pieds, voilà, si jamais vous me posez la question, au niveau des pieds, elle a les pieds plats. Donc ça me rappelle un peu les pieds comme avaient les Jazzy, les poupées Jazzy qui étaient faites par Mattel également dans les années 80-90. Donc voilà, on se rend compte qu'elle n'a pas les pieds comme les poupées mannequins habituellement où elles sont vraiment sur la pointe des pieds. Bon, elles sont je force pas, hein, mais elles sont en plastique très mou, donc c'est pas toujours évident à les mettre. Alors on peut voir qu'elle a une espèce de petit cerceau en plastique transparent. Alors ce truc là, normalement, ça aide à faire du hula hoop, justement, avec son cerceau qui est vraiment hot pink, vraiment super flashy. Alors bon, je vous garantis pas qu'on va réussir parce que logiquement, c'est pour faire en sorte que ça puisse tenir, mais je trouve pas ça vraiment pratique. Attention. Et ça repart de suite sur les jambes. Donc voilà. Oui, c'est pas trop fameux. C'est pas très au point comme système, surtout que j'ai vraiment peur de l'envoyer valser quelque part. Puis c'est bien, la pauvre poupée, ça fait 30 ans qu'elle est en boîte, on la libère pour la secouer. En plus, ce truc-là se détache. Donc j'ai vraiment peur en le faisant que ça finisse par valser dans une de mes lampes ou quelque chose comme ça. Bon, à mon avis, ça ne cassera pas grand-chose. Mais bon, voilà, comme ça vous avez vu un peu le système du cerceau, c'est assez ok, d'accord. On a également un petit peigne où il y a marqué Maxi dessus. Donc ce petit peigne me rappelle un petit peu les peignes des poupées Jem. Il y a vraiment un côté, oui, comme les peignes pour crêper plus que pour coiffer. Donc là, encore une fois, on trouve bien les 80s parce qu'on se crêpait pas mal la tignasse à l'époque. Et pour ce qui est des articulations, parce que je suis sûr que vous allez me le demander, elle est articulée au niveau des bras, au niveau de la tête et au niveau des jambes. Et puis elle a le système Barbie, donc avec les jambes en caoutchouc et avec les fers dedans. Alors, elle est assez simple, je pense pas que la review va durer très longtemps, mais franchement je trouve que c'est une très belle poupée, je la trouve vraiment sympa, elle est vraiment cute. En plus, elle sera parfaite de ma collection poupées des 80s. Donc voilà, je suis vraiment super content de l'avoir achetée. Je pense que je l'ai eu neuve pour un peu moins de 30 euros. Si je me rappelle bien, je l'avais trouvée sur Vinted. Et justement, je me suis dit, ah, j'aimerais bien trouver une poupée Maxi. Et j'avais tapé Maxi sur Vinted pour voir un petit peu. Et je suis tombé direct dessus. Donc j'étais vraiment content parce que j'ai pas eu à attendre très longtemps pour découvrir cette gamme qui est super sympa. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez apprécié la poupée, ou si vous en avez, ou si vous connaissez, ou si vous les découvrez. Hein. Voilà, n'hésitez pas, soyez bavards. Je suis là pour ça, j'adore partager avec vous. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et bye!